Pour moi, Dieu, il n'existait pas, quoi. Je veux dire, c'était, comme je vous ai dit, c'était, je sais pas, la religion, quoi. C'est pas vivant, quoi. Et c'est plutôt vachement mort et plein de poussière et dans les greniers avec les grands-mères et je sais pas quoi. J'étais en vacances, j'avais 18 ans, je venais de passer mon bac. Et mon père, qui est catholique, ma mère qui l'est aussi, mes parents sont divorcés. On a eu une enfance assez déchirée, moi et mes deux frères. Et mon père m'a invitée à aller à Paray-le-Monial, qui est un lieu au centre de la France, un lieu de pèlerinage. Et moi, il faut savoir que j'étais pas censée être à Paray-le-Monial, j'étais censée être à Maastricht, c'est un lieu en Hollande, et j'étais censée être dans des coffee shops et je voulais passer une semaine là-haut. Et en gros, j'avais plus rien à fumer sur moi. Et avec mon petit frère, on s'est retrouvés au bout de la pelouse à Paray-le-Monial, dans le parc municipal, pour chercher de quoi fumer, quoi. Et donc on s'est retrouvés avec les dealers de Paray-le-Monial pour fumer. Bref, ils ont insulté les trucs, ouais, c'est quoi votre truc là avec Jésus au bout. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un petit peu défendu, tu sais, j'étais mais un peu de respect là. Et donc bref, on a pris nos joints, on a fumé. Voilà, on est allé dans un bar, on a commandé une bière. Au bout d'un temps, il y a quelqu'un qui se lève à côté, il fait merde, le prêtre à côté, c'est celui qui s'occupe de notre groupe. Et moi, j'étais arrivée en retard, je les avais rejoints en train, je vous expliquais que j'étais pas censée être là, voilà. Et le prêtre nous dit oh, ça va les petits jeunes, pas encore au lit et tout. Alors moi, je dis ah, putain, qu'il me fasse pas chier. Bon, allez, on va être gentil, c'est un prêtre, il faut essayer d'être. Voilà. Et quand le prêtre se lève, le mec dont mon frère m'avait parlé avant, m'avait demandé s'il était mignon ou pas. On commence à se regarder comme ça, et puis premier truc, je me dis ah, finalement il est pas si mal que ça. Et puis on commence à parler et tout. Et donc pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un qui me parle de Jésus. Moi, je veux dire, j'ai déjà entendu la messe, quoi. Ok, on n'en parle pas, quoi. Je veux dire, c'est une case dans un questionnaire catholique, protestant. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit catholique. Mais à part ça n'avait aucune réalité dans ma vie. Il commence à me dire Dieu a changé ma vie et tout, et puis après je me suis convertie. Ça fait 2 ans que je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Grand bouleversement, et puis surtout j'étais trop impressionnée. J'étais mais il est canon, c'est canon. Et il parle, et moi j'avais juste envie de lui dire que moi j'étais dans la galère qu'il vivait avant qu'il rencontre là ce monsieur qu'il appelait Jésus. Il me dit alors dis-moi qu'est-ce que Jésus a fait dans ton cœur. Et moi je dis, je me rappelle encore l'effet que ça a fait en moi. Non, je t'arrête tout de suite Antoine, tu sais moi j'ai pas de problème avec Jésus, tu sais je fais partie d'un groupe d'aumônerie, j'ai des copains et tout, tu sais moi Jésus je vais à la messe à Noël et à Pâques, il n'y a aucun souci. Sauf que ce que je vous ai pas dit c'est que lui il était en train de me dire qu'il fumait des joints et qu'il a été délivré par Jésus. Moi, je n'avais pas entendu le mot délivré, mais j'avais juste simplement entendu, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais simplement entendu qu'il avait arrêté de fumer, quoi. Et moi, il m'intéressait pas mal, donc je me suis dit, voilà. Et donc je me suis levée de ma chaise et j'ai été rejoindre mon frère qui était en train de fumer des joints. Et en marchant, je me mets à pleurer. Et j'arrêtais pas de dire je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je me sentais vraiment pleine d'un amour. Mais pas une seconde, je me suis dit c'est Dieu, quoi. Et là, en fait, donc je marchais et tout, je rejoins mon petit frère. Et mon frère, il a un joint et bam, il me tend le joint. Je tire une latte. Et tout d'un coup, c'est... Bam, je l'ai jeté. J'ai arrêté de fumer comme ça. Bon, ça, c'est juste un événement. Si j'avais pas fait ma rencontre personnelle avec Jésus, on est dimanche soir, 3 jours après, eh ben, je pense que j'aurais recommencé à fumer. Et après, je me retrouve à la basilique, parce que lui, il allait dans la basilique, et moi, je voulais lui montrer que, voilà. Je me retrouve assise avec une amie que j'avais rencontrée sur place, et que tout d'un coup, on se met à pleurer toutes les deux, et qu'on se dit ensemble, je veux voir la croix. Attends, moi, j'avais jamais envie de voir un bout de bois avec un mec mort dessus, quoi. Jamais de ma vie, quoi. Mais là, j'avais envie de voir Jésus crucifié. On se lève, on va au milieu de l'église. Pas tout devant, au milieu, hein, doucement. Sans rien comprendre, je savais même pas qu'il y avait des prêtres là, comme ça, sur les côtés. Bref, je me lève et je vais vers un prêtre, sans réfléchir, sans rien. Et je vis tout, et je pleure, et enfin vraiment, s'il y en a qui appelleront ça la miséricorde, moi je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais dans un lycée qui s'appelait la miséricorde avant, je savais pas ce que ça voulait dire. Bon, mais depuis je sais que c'est le pardon de Dieu, nanani, nanana. Bref, je connaissais pas la théorie, la pratique, bam, moi je me sentais vidée comme pas possible. Il y avait un mec devant moi qui me disait que j'étais pardonnée de tous mes péchés, et c'était trop puissant, quoi. Et là, j'étais devant la pelouse du parc des Chapelains, je crois que ça s'appelle, à Paray-le-Monial, et donc, textuellement, avec le Saint-Esprit, peut-être que vous le croirez, mais mes jambes se sont mis à marcher toutes seules et je me suis fait attirer par le Saint-Sacrement. C'est-à-dire qu'il était, je sais pas moi, à peu près, je sais pas mesurer, mais 100 mètres, 50 mètres, je sais pas, un truc comme ça, mais loin quoi.
Et mes jambes se sont mis à marcher toutes seules et je me suis retrouvée à tomber à genoux devant ce qui n'était pour moi avant qu'un bout de pain. Bah, c'était plus un bout de pain, c'était mon sauveur, quoi. C'était, je sais pas, moi aujourd'hui je dirais que c'est mon amoureux, que c'est mon Dieu, que c'est celui que j'aime, que c'est celui que j'ai envie de suivre toute ma vie. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'était énorme. Et c'était pas que ça en fait. C'était aussi que Dieu, en se révélant en Jésus, il s'est aussi révélé comme Dieu créateur. Dieu qui m'a créé moi aussi pauvre que je suis, aussi mauvaise que je pensais que j'étais. Et il m'a créé et il a créé toute la nature. Et là, devant moi, il y avait un grand paysage comme ça avec plein d'arbres. Qu'est-ce que c'est beau les arbres. Et Dieu les avait créés, ces arbres. Jésus est venu sur la terre pour toi, pour te sauver, et en même temps, j'ai tout créé. Amen, gloire à Dieu.